Je suis aujourd'hui devant vous celui qui, dans le cadre de son expérience, a dû affaire à un dossier d'aide d'État, plutôt a dû subir un dossier d'aide d'État, parce que, je le dirai plus en détail tout à l'heure, mais je porte, comme l'a dit Jean-Luc, deux casquettes finalement à la région d'Île-de-France. Celle qui fait que je conseille juridiquement la région, et celle qui fait que je défends la région quand il y a un contentieux. Donc il faut être un peu schizophrène parfois quand on est directeur du conseil et du contentieux, parce qu'on s'oppose à certains projets en amont en disant que c'est complètement illégal. Et en aval, quand il y a un problème, on est là à défendre le truc devant les juridictions en disant mais c'est complètement légal. Donc je voudrais vous présenter un dispositif d'aide qui a été mis en place à la région il y a déjà un certain temps, donc par trois délibérations qui ont été adoptées par le Conseil régional d'Île-de-France en 1994, 1998 et 2001. La région a institué un régime d'aide financière en investissement en vue d'améliorer aussi bien quantitativement que qualitativement les services de transport en commun routier exploités en grande couronne, ici en région parisienne. Donc les subventions régionales, elles étaient destinées principalement à l'acquisition de matériel roulant, des bus, de systèmes de validation de titres de transport, mais aussi notamment des dispositifs permettant des annonces sonores dans les bus. Donc ces aides, ces subventions, elles étaient versées à ce qu'on appelle communément les autorités organisatrices de transport, plus précisément des collectivités territoriales, à savoir des communes et des départements surtout, mais aussi des groupements de collectivités territoriales, les fameux EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Et là, il s'agissait principalement de communautés de communes et de communautés d'agglomération. Ces aides, elles étaient versées donc à ces diverses entités, et elles étaient reversées par elles, lorsque le service n'était pas exploité en régie, à des entreprises privées qui assuraient l'exploitation de lignes régulières de transport de voyageurs en grande couronne. Et elles étaient chargées de ce service le plus souvent par le truchement d'une délégation de service public. Donc, en quelques chiffres, ce dossier d'aide d'État pour la région Île-de-France, c'est 1300 subventions qui ont été votées entre 1994 et 2008. C'est un volume d'aide au principal de 260 millions d'euros, mais si on y ajoute les intérêts à la date d'aujourd'hui, ça fait au bas mot 350 millions d'euros. Sachant que le chiffre d'affaires annuel cumulé de l'ensemble des sociétés qui exploitent des lignes régulières en grande couronne, c'est seulement 650 millions d'euros. Donc là, on est sur la moitié du chiffre, plus de la moitié du chiffre annuel sur le secteur. Alors c'est aussi plus de 150 collectivités territoriales qui ont été bénéficiaires de ces aides. Et c'est un nombre de sociétés qui aujourd'hui n'est pas véritablement connu, mais c'est au bas mot, compte tenu de l'ensemble de ce qui a pu se passer dans le secteur entre l'époque et aujourd'hui, c'est au bas mot entre 30 et 40 sociétés, sachant qu'on a pu toucher plus d'une centaine ou 150 sociétés depuis les premiers versements. Donc jusque-là, vous me direz, tout va bien, rien de particulier, sauf qu'une société qui n'était pas éligible au dispositif régional, parce qu'elle n'en remplissait pas les critères, elle n'était pas sur le même secteur, une société a saisi donc la justice administrative, et ce, dès l'année 2004. Alors, vous aurez compris qu'elle n'était pas dans le délai de recours de 2 mois pour contester les délibérations qui ont institué le régime d'aide. Du coup, de manière assez classique, elle a demandé par le truchement d'un courrier assez simple à la région, de bien vouloir abroger les délibérations litigieuses, tout en indiquant que dans l'hypothèse d'un refus d'abrogation, elle saisira la justice d'une demande d'annulation, du refus d'abrogation. Donc face au refus, à la suite du silence gardé pendant plus de 2 mois par la région sur cette demande, la société n'a donc pas manqué de saisir le tribunal administratif de Paris en 2004, de 2 demandes. Une première demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la région à sa demande,
et du coup d'une demande accessoire, mais qui était en réalité ce qui primait à ses yeux, d'une demande qui tendait à ce que la région abroge les délibérations litigieuses, mais elle a aussi assorti ses conclusions qui relèvent de l'excès de pouvoir, de conclusions indemnitaires, la société estimant que le régime d'aide institué par la région avait eu pour effet d'aider un certain nombre de sociétés à remporter des marchés publics, compte tenu des économies qu'elles ont pu faire, notamment en termes de coûts d'achat de matériel roulant. Donc le Théâtre Paris, en 2008, lui a donné raison s'agissant de ses conclusions en excès de pouvoir. Donc le Théâtre Paris a annulé le refus implicite opposé par la région et a aussi enjoint à la région d'abroger les 3 délibérations litigieuses, ce que la région n'a pas manqué de faire dans la foulée de la notification du jugement dès l'année 2008. Les conclusions indemnitaires, elles ont été rejetées par le Théâtre Paris parce que la requérante n'a pas su prouver le lien de causalité entre les illégalités commises par la région et les préjudices qu'elle a pu invoquer devant le juge. Alors, en revanche, les conclusions, comme je l'ai dit, les conclusions en fin d'annulation, elles ont été accueillies. Le tribunal a estimé que les délibérations avaient institué un régime d'aide d'État et que ce régime d'aide n'ayant pas été notifié à la commission, il était illégal. Donc le tribunal a enjoint à la région d'abroger ces délibérations, ce qui a été donc fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2008. Ce jugement, bien sûr, nous l'avons contesté devant la Cour administrative d'appel de Paris, sauf que notre recours a été rejeté dès l'année 2010. Nous nous sommes pourvus ensuite à l'encontre de cette décision de la Cour d'appel de Paris devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en 2012. Donc, forte de ces décisions, la société requérante a saisi de nouveau la justice administrative, mais cette fois-ci d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de l'Île-de-France de procéder, cette fois-ci, à la récupération des aides. Elle a saisi donc le tribunal administratif de Paris, encore une fois, et là on se situe en 2012. Donc en 2013, un an plus tard, le tribunal administratif de Paris a donné satisfaction à la requérante et il a enjoint à la région de procéder à la récupération des aides dans un délai de 6 mois, délai relativement court. Donc on a contesté cette décision du Théâtre Paris devant la Cour administrative d'appel de Paris, qui en 2015 a confirmé le jugement en laissant cette fois-ci 9 mois à la région pour procéder à la récupération de l'ensemble des aides qui avaient été indûment versées aux collectivités territoriales et reversées, si vous m'avez suivi, à diverses sociétés. Nous nous sommes pourvus évidemment à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Paris et le pourvoi est actuellement pendant devant le Conseil d'État. Donc, outre ces procédures internes, un volet communautaire a été ouvert par la requérante, et ce, dès sa saisine du Théâtre Paris en 2008. Donc en 2008, elle a saisi le Théâtre Paris, mais par ailleurs, elle a saisi la Commission européenne d'une plainte à l'encontre de la région d'Île-de-France. Donc cette plainte auprès de la Commission a conduit celle-ci, pour des raisons que j'évoquerai un peu plus tard, à ouvrir ce qu'on appelle une enquête approfondie en 2014. Le 11 mars 2014, pour être tout à fait précis. Alors à ce jour, et bien que le règlement de procédure prévoit en principe un délai de 18 mois pour instruire une telle demande, la Commission n'a toujours pas tranché la question de savoir si le régime d'aide qui avait été institué par la région est bien un régime d'aide d'État, et si c'est un régime d'aide d'État, est-ce que ces aides sont compatibles ou pas avec le marché commun. Donc pour le moment, on n'a pas la position de la Commission sur ces différentes questions. Mais toujours est-il que ce dossier, qui était assez inédit, je crois, pour la région, je crois que c'est vraiment le premier dossier d'aide d'État qui est apparu dans le stock d'affaires contentieuses de la région. En tout état de cause, c'est vraiment la première affaire devant la Commission. Donc, pour traiter ce dossier, mais surtout pour traiter le volet communautaire de cette affaire, on a eu à se rapprocher de diverses autorités étatiques qui, comme vous le savez, sont celles qui sont les principales intéressées devant la Commission, puisque la Commission a des rapports avec les États, moins souvent avec les régions. Donc ce dossier, quand on a eu à le traiter, il a fait montre d'un certain nombre de difficultés
organisationnelles, opérationnelles, institutionnelles. J'en retiens 4 que je présenterai brièvement devant vous, tout en vous invitant à vous prononcer sur ce que je dis. Je pense que je solliciterai vos avis sur différents points. Je repartirai d'ici avec des conseils gratuits, en tout cas je l'espère bien. Je voulais d'abord faire un petit point sur la procédure qui a été suivie devant le juge interne, parce que ce dossier a posé une question de manière assez rapide, qui est la suivante. Est-ce qu'il y avait lieu pour la région, une fois qu'elle a pris connaissance de la saisine du Théâtre Paris par la requérante, est-ce qu'il y avait lieu pour la région d'informer l'ensemble des bénéficiaires des aides pour, in fine, les mettre dans la cause, ou en tout cas les inviter à intervenir devant le juge administratif? Alors ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas à l'époque. L'ancienne majorité, je parle d'ancienne majorité parce que vous le savez, des élections régionales sont passées par là en décembre dernier. On a une nouvelle majorité du coup. En tout état de cause, l'ancienne majorité, pour elle, il était complètement exclu d'alarmer potentiellement inutilement tout un secteur en leur indiquant qu'il y avait un contentieux potentiellement dangereux pour la région pendant devant le Théâtre Paris. Donc on a gardé tout ça pour nous pendant assez longtemps. Sauf que, bon, moi j'étais pas à la région à l'époque quand cette question s'est posée. Mais moi je pense qu'on a commis une véritable erreur en ne mettant pas tout le monde au courant de cette affaire et en ne les invitant pas à intervenir à l'instance. Pour au moins 2 raisons. D'abord, je crois qu'il aurait été utile qu'elles interviennent à l'instance parce qu'elles étaient détentrices des éléments de preuve, en tout cas des éléments tendant à prouver que nous n'étions pas en présence d'une aide d'État. Et ensuite, tout simplement, pour noyer la requérante dans des écritures à n'en pas finir. C'est-à-dire que avoir face à soi une partie, donc une administration, ça n'est pas avoir face à soi une multitude de parties. Et si on avait mis tout le monde dans la cause, la société requérante aurait eu affaire à au moins, au bas mot, 200 parties. Donc j'aurais eu un peu pitié pour mes collègues du tribunal administratif de Paris, parce que c'est vrai que devoir gérer un dossier avec 2 parties, c'est pas devoir gérer un dossier avec plus de 200 parties. Mais du coup, nous, ça nous a beaucoup gênés parce que tout simplement, nous, Région Île-de-France, on a toujours raisonné devant les juridictions internes in abstracto et jamais in concreto. Les seuls qui pouvaient raisonner in concreto devant le juge administratif, c'était les sociétés qui avaient été bénéficiaires de ces aides. Donc je vais vous présenter les 3 autres points auxquels j'ai pensé. Je n'ai pas voulu faire état de l'ensemble des difficultés devant vous. Je pense que j'aurais pu en parler assez longtemps et l'idée était de faire une intervention un peu relativement courte. Donc le deuxième point que je voulais évoquer devant vous, c'est s'agissant cette fois-ci de la procédure suivie devant la Commission européenne. Je pense qu'il est utile de tenter au moins d'améliorer la relation commission-auteur du régime d'aide incriminé devant elle. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un certain nombre d'échanges avec la Commission, mais jamais de façon complètement directe. C'est-à-dire que la Commission, elle, son interlocuteur, c'est l'État. Donc elle s'est adressée aux autorités françaises et toute puissante qu'elle est, la région Île-de-France, malheureusement, n'a pas eu connaissance d'un certain nombre d'éléments dans ce dossier. C'est-à-dire que nous, nos interlocuteurs au niveau de l'État, déjà, ils étaient un certain nombre. Nous avons eu à traiter de ce dossier avec le secrétariat général des affaires européennes, mais avant d'en arriver au secrétariat général des affaires européennes, nous avions d'abord notre interlocuteur privilégié, à savoir le préfet de la région d'Île-de-France. Donc entre nous et le SGAE, il y avait le préfet de la région d'Île-de-France. Mais au-delà du SGAE, il y avait également la Direction générale des collectivités locales, qui dépend du ministère de l'Intérieur, le SGAE dépendant, lui, du Premier ministre, et aussi la Direction générale des transports, des infrastructures et de la mer, puisque c'est un dossier qui concerne les transports, et cette fois-ci, cette direction, elle dépend du ministère de l'Environnement.
Donc autant vous dire que quand nous avions une réunion sur le sujet avec les services de l'État, le plus souvent en présence de notre avocat qui est un avocat au barreau de Paris et Bruxelles, quand nous nous réunissions donc avec les autorités étatiques pour traiter du dossier, il y avait pas mal de monde autour de la table. Il y avait pas mal de monde autour de la table et ça ne manquait pas d'étonner notre avocat, qui lui avait plus l'habitude de suivre des dossiers en Belgique. Donc forcément, quand il se retrouvait face à tout ce monde pour ce dossier que lui ne regardait pas comme étant un dossier d'une ampleur énorme, enfin, c'était toujours un peu marrant, quoi. Alors, j'évoque ce point aussi pour vous dire qu'il y a eu de nombreux échanges entre la Commission et le SGAE, mais malheureusement, compte tenu de la multiplicité des acteurs, nous, Région Île-de-France, nous n'avions pas nécessairement connaissance de l'ensemble des courriers qui étaient échangés entre la Commission et les autorités françaises. Donc, il s'est avéré que nous n'avons pas répondu à un certain nombre de sollicitations de la Commission. Mais nous n'y avons pas répondu, non pas parce que nous ne souhaitions pas répondre, mais parce que nous n'avions pas l'information selon laquelle la Commission nous posait des questions. Du coup, on s'est retrouvé donc dans cette phase antérieure à l'ouverture officielle de l'enquête approfondie. Et bien sûr, quand on a vu arriver cette décision portant ouverture dans l'enquête approfondie, on a été très étonnés de certains passages de cette décision, notamment ceux qui avaient trait au fait que la région Île-de-France, en tout cas les autorités françaises, n'avaient pas répondu à un certain nombre de sollicitations de la Commission. Et c'est ce qui expliquait, pour partie, l'ouverture d'une enquête approfondie par la Commission. Donc c'est un peu gênant, quoi, et ça ne fait pas très sérieux, je trouve. Troisième difficulté rencontrée dans le cadre de ce dossier, c'est un peu l'articulation entre la procédure interne devant le juge interne et la procédure communautaire devant la Commission. En tout cas pour ce qui est au moins de l'exécution de la décision du juge national. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante, le juge national nous donne 9 mois pour procéder à la récupération de l'ensemble des aides, mais en même temps, nous avons une procédure pendante devant la Commission européenne, une procédure qui peut déboucher sur, certes, la qualification d'aide d'État, mais potentiellement la compatibilité avec le marché intérieur. Et dans ce cas, comme vous le savez tous ici, j'imagine, sur le fondement de la jurisprudence SELF, nous n'aurons pas à récupérer le principal, mais seulement les intérêts. Donc, est-ce qu'on se lance aujourd'hui dans une récupération totale des aides, sachant que, potentiellement, nous n'aurons à récupérer que les seuls intérêts, sachant que, voilà, il faut passer par un certain nombre de titres exécutoires, au moins 150 titres exécutoires, qui peuvent être contestés devant le juge administratif, qui ne seront pas suspendus du seul fait de cette contestation, parce que vous le savez, j'imagine aussi, il y a une disposition dans le CGCT qui prévoit que les titres exécutoires des collectivités territoriales sont automatiquement suspendus lorsque le juge administratif est saisi, mais la Cour de justice a jugé que ces dispositions législatives, pourtant, ne trouvaient pas à s'appliquer dans le domaine des aides d'État. Donc on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à se lancer dans l'émission de titres exécutoires, d'autant plus que ça pose d'autres difficultés, notamment une difficulté purement comptable qui est que émettre un titre exécutoire, c'est l'inscrire en recette au budget général de la région. Donc potentiellement, une fois que ce titre tombe, même partiellement, après avoir été contesté devant le juge administratif, bah, ça devient une dépense pour la région, ce qui est un peu complètement bizarre, je trouve, en tout cas pour ce dossier d'aide d'État. Donc je vous demanderai tout à l'heure de réagir sur cette problématique de l'articulation des procédures internes et communautaires. Et je vous demanderai aussi de vous prononcer, si cela vous en dit, sur un dernier point qui est comment sortir de ce dossier aujourd'hui. Alors, quand bien même nous prendrions le parti d'attendre la décision de la Commission, qui du coup clarifiera une chose qui est la suivante, est-ce qu'on doit récupérer le tout ou est-ce qu'on doit récupérer que les intérêts ?
Il va falloir donc émettre des titres exécutoires, j'imagine, mais en même temps, en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est quand même la région qui a institué un régime d'aide d'État illégal. Donc quelque part, la région, elle porte une responsabilité vis-à-vis des collectivités territoriales qu'elle a subventionnées. Et je ne vois pas comment la région peut sortir de manière blanche du dossier sans porter une part de responsabilité qui se matérialisera finalement par une somme qui conviendra de retirer de la somme à réclamer aux sociétés bénéficiaires des aides de la région. D'autant plus qu'a priori, c'est permis par la justice administrative, en tout cas par le juge interne. Donc il faut émettre les titres, mais pour émettre les titres, il faut en amont identifier précisément soit les collectivités territoriales, soit, lorsque le service était géré en régie, soit les sociétés qui ont été bénéficiaires des aides. Or, vous l'imaginez bien, depuis le début du versement des premières aides, le secteur des transports en Grande Couronne a évolué. Hein. Le code des sociétés permet un certain nombre de choses. Donc il y a eu des cessations d'activité, il y a eu des cessions d'activité, il y a eu des fusions de sociétés, il y a eu des absorptions, il y a eu des créations de réseaux, enfin il y a eu pas mal de choses qui font qu'on n'y voit plus très clair. Et aujourd'hui on ne sait plus on a donné qui, quoi, à qui. Donc on ne sait pas à qui réclamer l'argent. Donc pour identifier précisément les personnes qui seront destinataires des titres exécutoires, on va devoir certainement se rapprocher d'une société qui sera chargée d'identifier les sociétés qui ont bénéficié directement de nos aides. Donc non seulement il faut identifier les bénéficiaires des aides régionales, mais il faut aussi définir le quantum des sommes à réclamer. Ce qui n'est pas, là aussi, forcément évident, d'autant plus qu'on va pouvoir peut-être venir retirer une partie de minimis. Pourquoi pas aussi considérer qu'il y a une part de responsabilité de la région, donc on va pouvoir venir diminuer à notre initiative le montant du titre exécutoire. Enfin, il y a pas mal d'autres paramètres que nous aurons à l'esprit. Hein. Et je pensais aussi à une chose en parlant avec mes équipes du sujet. Je pensais aussi à la possibilité pour la région d'Île-de-France de sortir de ce dossier par le truchement de protocoles qu'on passerait avec les collectivités territoriales, voire avec les sociétés. Mais là, ça me paraît vraiment compliqué de passer par un protocole sans passer par les titres. Parce que clairement, le juge interne, lui, nous a enjoint d'émettre des titres, non pas simplement de procéder à la récupération. Donc il nous demande de procéder à la récupération en émettant des titres, pas de procéder à la récupération des aides, notamment en passant un protocole avec les sociétés bénéficiaires des aides. Donc voilà un peu les difficultés, hein, succinctement, les difficultés qu'on a pu rencontrer pour la gestion de ce dossier. Et j'aimerais avoir votre retour sur ces différents points, si cela vous dit. En tout cas, merci beaucoup.